Bonjour à toutes, voilà, bienvenue dans ce défi, dans ce beau défi âme de sorcière que j'ai créé spécialement pour vous. Donc pour celles qui ne me connaissent pas et à qui je n'ai pas encore eu la chance et l'occasion de travailler, je suis Cindy, donc je suis thérapeute énergétique. J'ai créé une société il y a quelques années qui s'appelait Juste pour aujourd'hui, qui était au départ des soins Reiki tout simplement. Et puis petit à petit, ben voilà, ça a suivi son chemin, ça s'est développé et finalement... je n'ai rencontré sur mon parcours la plupart du temps que des femmes qui sont avec des problèmes bien spécifiques. Et donc au fur et à mesure des formations, de mon travail qui a changé aussi, mais ça s'est transformé en essence féminine. Donc voilà, mon travail est d'aider les femmes de tous horizons, à retrouver leur essence de femme, à retrouver qui elles sont, à retrouver leur puissance. Et cet archétype de la sorcière est extrêmement présent dans le travail que je fais. Je pense que c'est un archétype très très puissant et qui nous impacte énormément. Donc c'est un thème que je prends beaucoup de plaisir à travailler et que je travaille régulièrement en séance et en atelier. J'ai voulu créer ce petit défi parce que généralement, voilà, on fait un petit calendrier de l'Avent, etc. avec un petit contenu tous les jours. Et puis là, je me suis dit, on a toute une année plutôt difficile, certaines plus que d'autres. Et je me suis dit que voilà, c'était sympa de finir cette année avec une petite note positive, avec ce défi. Donc tous les jours, vous allez recevoir dans votre boîte mail une vidéo sur le thème du jour. Donc voilà, il y a 10 jours, 10 thèmes. Donc chaque jour, on va aborder un petit thème. Dans cette vidéo, je vous parle justement un petit peu de ce thème, de ce qui peut être fait à ce niveau-là. Et je vous envoie également une petite fiche que j'ai appelée page de grimoire avec un design assez sympa qui j'espère vous plaira, avec une petite activité lumineuse à faire chez vous tranquillement. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de grand matériel à prévoir. Ce sont vraiment des choses très très simples et qui peuvent être faites fréquemment dans votre vie de tous les jours, parce que mettre de la magie dans sa vie, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et malgré leur simplicité, ce sont des activités qui peuvent avoir un impact assez important sur toute votre vie. Donc ça, ce sont les deux choses que vous recevez le matin dans votre boîte mail. Donc vous prenez le temps. Ce seront des très courtes vidéos, donc 5-10 minutes, pas plus. Je ne veux pas que ça vous prenne trop de temps non plus. C'est un petit défi qui doit rester ludique. Donc voilà, vous les écoutez le matin ou le midi, ou dès que vous avez un petit peu de temps, vous parcourez cette fiche de grimoire. Le groupe est toujours ouvert pour revenir poser vos questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, s'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, s'il y a quelque chose que vous faites autrement, vous pouvez le partager aussi. Voilà, moi je vous partage ma façon de faire, mais je détiens absolument pas la vérité absolue. Et donc c'est toujours cool de s'enrichir aussi auprès des autres, donc n'hésitez pas franchement à me dire, tiens, moi je le fais, mais je le fais autrement. Voilà, ça enrichira tout le monde sur le groupe. Je vous conseille de vous munir pour ce défi d'un petit carnet. Ou si vous en avez déjà un, vous notez fréquemment des choses, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je conseille toujours aux femmes qui me rencontrent de se procurer ce type de carnet, ne serait-ce que pour noter tous les jours vos petites gratitudes, donc ce qu'on a appelé les 3 kiffs par jour, donc 3 choses qui vous ont plu sur votre journée. C'est vraiment quelque chose qui met pas mal de magie déjà dans la vie, très simplement. Et le pouvoir de la gratitude est vraiment immense, donc je vous invite durant ce défi, si vous ne le faites pas, à le faire et à noter vos ressentis par rapport aux activités, par rapport à ce qui se passe pour vous dans ces activités-là, dans ce carnet, de façon à garder une trace et à pouvoir y revenir. De même, le groupe peut servir de carnet tout à fait aussi. Maintenant, sachez que le groupe sera archivé à la fin du défi. Donc, à la fin du défi, le groupe disparaît. Donc, tout ce qui est écrit dedans disparaît avec. Donc, voilà, c'est aussi une façon de vous dire, n'hésitez pas à partager dedans. C'est pas quelque chose qui a vocation à rester. Donc voilà, ça je pense que c'est à peu près tout pour le fonctionnement du défi. Si vous avez encore des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo. J'y répondrai. J'essaierai en fonction un petit peu des retours du défi de vous faire des lives de réponses ou avec des points plus précis que vous voulez travailler durant les 10 jours.
Et alors encore aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, donc moi je travaille beaucoup avec la magie des 4 éléments. Donc tout simplement pour ce défi de voilà, vous créez votre endroit à vous. Chez vous, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est essentiel et c'est la base du travail féminin que je fais au quotidien. C'est en tout premier lieu d'avoir un lieu à soi. Donc je propose toujours de créer un petit hôtel très simplement à la maison, donc une petite table dans un coin où vous pouvez, un endroit où vous pouvez être tranquille si possible et venir placer sur cet hôtel finalement ce qui va être sacré pour vous, donc d'une personne à l'autre, ça va être très différent. Euh, mais voilà, faites-le vraiment en fonction de vous. Il n'y a pas d'obligation, il y a pas de jugement. Voilà, personne ne va venir voir ce que vous avez fait. C'est vraiment pour vous. Donc moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est de créer un hôtel des 4 éléments, parce qu'on va utiliser cette magie-là dans le défi aussi. Donc c'est très simple, il vous suffit de rassembler 4 objets qui vont représenter les 4 éléments et de les placer en cercle dans les 4 directions. Donc, moi j'ai une plume qui représente l'air, qu'on va placer au nord et qui va venir vraiment fluidifier, aérer dans notre vie tout ce qui a besoin de l'aide. Donc vous la placez au nord. Alors attention, ça ne doit pas spécifiquement être le nord géographique, ça peut être votre nord à vous, donc juste devant vous. Voilà, ça c'est vraiment c'est au choix. Si vous voulez chercher une note d'application très simple sur les GSM, je pense qu'on a tous une boussole maintenant. Mettez-le au nord si vous vous sentez plus à l'aise comme ça, il n'y a pas de souci. À l'est, nous avons une bougie pour l'élément feu. Donc là, je vais l'allumer avec vous. Quand vous faites un rituel, vous allez ouvrir votre cercle en appelant ces 4 éléments et donc en appelant grand-père feu. Hop. Voilà, le feu va vraiment venir dynamiser, va venir mettre de l'énergie, va venir réveiller ce qui doit l'être dans le rituel que vous faites à ce moment-là. Au sud, c'est l'élément eau, donc un simple verre d'eau fait parfaitement l'affaire. Vous pouvez prendre un coquillage et le remplir d'eau pour l'esthétique si vous le voulez, mais voilà, un simple verre d'eau fait l'affaire. Et à l'ouest, l'élément terre, donc moi j'ai un caillou que j'ai trouvé qui est un peu en forme de cœur, donc je l'aime beaucoup. L'élément terre qui vient travailler l'ancrage et nous rappeler dans l'ici et le maintenant. Donc ça, ce sont nos 4 éléments qui recréent aussi une roue de médecine, comme on peut voir en chamanisme. Donc ce sont des pratiques qui vraiment sont pas très très éloignées. Hein. On va retrouver des éléments tout à fait similaires. Donc finalement, quelque part un peu partout, on utilisait la même chose. Donc voilà, si ce n'est qu'ici, on va parler d'élémentaux. Donc des éléments. En chamanisme, on va parler d'esprit de l'air, d'esprit du feu, mais fondamentalement, c'est la même chose. Alors au centre, pour représenter le 5e élément qui est l'éther, soit vous pouvez placer un cristal qui peut tout à fait venir représenter cet élément, soit vous pouvez venir placer un bâton d'encens que vous allez allumer au moment du rituel. Donc ici, je vais le faire avec vous. Voilà. Comme ça sacralise un peu aussi l'ouverture de ce défi ensemble. Voilà, et finalement, cet encens vient un petit peu aussi quand vous voulez faire une méditation ou un petit rituel, vient vous plonger un peu dans une ambiance feutrée particulière. Faites bien attention avec les encens, je le rappelle souvent, de l'endroit où vous les achetez, de bien faire attention d'acheter des encens naturels, parce que c'est pas toujours le cas et des mauvais encens sont quand même très très nocifs à respirer. Donc voilà, ça c'est pour les petites dispositions pratiques du défi. Après, pour vous parler un peu de la sorcière et de la sorcière moderne, de l'impact que ça peut avoir sur nos vies de femmes aujourd'hui, c'est que finalement pour moi la sorcière c'est celle qui est capable de façonner son destin, celle qui est capable de récupérer sa liberté. Et c'est très très important pour moi les chasses aux sorcières et les génocides, parce que ce sont vraiment des génocides qui ont eu lieu, ont eu un impact très important au niveau du transgénérationnel. Donc on a des mémoires réellement qu'on porte
en tant que femme, de difficultés à se réaliser parfois, de difficultés à trouver sa place, de difficultés à trouver sa puissance. Et tout ça a vraiment sa racine là-bas. Donc venir recontacter cette sorcière en nous permet aussi de se réconcilier avec tout ce passif et permet également de réinvestir cette puissance féminine sans, sans entrave, je vais dire. Parce qu'on a tout inconsciemment à un moment un truc qui, oui mais si je me réalise de trop, je vais finir brûlée. C'est très inscrit